Pour le coup d'envoi de cette nouvelle série de courts-métrages sur YouTube, nous sommes partis en Saxe. Les champs de l'entreprise agricole Saatgutpflanzig se trouvent dans la banlieue nord de Leipzig. Ce site offre de nombreuses opportunités, mais est aussi confronté à de nombreux défis. Nous vous présentons l'entreprise et tous ses différents aspects dans cette série de vidéos. À la fin du mois de mars, les travaux dans les champs reprennent lentement. Enfin, car le printemps 2021 a été quelque peu capricieux. Nous commençons notre tournage sur l'un des sites de l'entreprise, situé à la périphérie du village de Hohenheide, un quartier de Leipzig. Deux des trois pulvérisateurs de produits phytosanitaires Amazon sont en fonctionnement ce jour-là. Sur ce site, les machines sont remplies avec la préparation et l'eau. À côté de trois tracteurs John Deere tout neufs, trois remorques d'un âge plus avancé sont utilisées pour exécuter le travail. Fabienne travaille dans un champ à l'ouest de Hohenheide ce jour-là. Le travail sur cette parcelle de 135 hectares lui prendra quelques heures. Ce traitement combiné sert à réguler la croissance des plants de colza, ainsi qu'à leur fournir des micronutriments et à les protéger des insectes nuisibles. Le pulvérisateur phytosanitaire, avec sa rampe de 30 mètres de large, est doté d'un système d'arrêt de section entièrement automatique des buses. Si la machine rencontre une zone déjà pulvérisée, comme dans le cas présent, l'épandage des tronçons concernés est immédiatement suspendu afin d'éviter tout chevauchement. De l'autre côté de Hohenheide, le collègue de Fabienne est chargé du traitement dit de prélevé après les semis de betteraves sucrières. Pour chaque champ, il est évalué si cette mesure herbicide est nécessaire pour contrôler les mauvaises herbes et si les conditions météorologiques permettent la pulvérisation. Dans la partie nord-est de l'exploitation, le travail du sol et la fertilisation sont en cours. Le tout nouveau tracteur John Deere 8RX est également présent. Le modèle 370, avec une puissance maximale de 407 chevaux, est actuellement le deuxième tracteur avec chenille le plus puissant de la série. Il tracte l'Allrounder Flatline de Köckerling. Cette machine de 7,50 m de large a été spécialement conçue pour un travail du sol extrêmement superficiel, mais très précis. Ce thème devient de plus en plus important, non seulement pour l'agriculture biologique, mais aussi pour les exploitations conventionnelles. L'Allrounder Flatline possède une structure à 6 rangées de dents et 4 roues de terrage qui guident la machine très précisément jusqu'à une profondeur de travail de 5 à 6 cm, comme sur ce champ. L'interligne des dents à lame ressort est de 13 cm, chacun des socs-pas de doigts ayant une largeur de 22 cm. Même avec un certain degré d'usure, le déchaumeur coupe toujours le sol de manière régulière sur toute la largeur de travail. Comme par exemple après une culture dérobée comme dans ce cas, ou après du colza, pour obtenir une bonne hygiène du champ pour un nouveau semis, des outils tels que l'Allrounder Flatline peuvent aider à réduire les applications d'herbicides et à traiter les mauvaises herbes et les repousses spontanées de la culture précédente. Sur l'exploitation par exemple, les cultures dérobées gelées ne sont travaillées qu'une seule fois avec le rouleau à couteau. Puis par exemple, du maïs est semé directement après le passage de l'Allrounder Flatline sans travail profond du sol. Afin d'effectuer la préparation du lit de semences en un seul passage,
Cokerling peut installer sur demande un timon avec lequel le rouleau à prisme PWA peut être tracté. Sadgud Plough-Sig a toutefois recours à un rouleau existant. Le tracteur John Deere 8RX exécute son travail à merveille jusqu'à présent. Il est l'un des premiers engins au monde de cette nouvelle série disponible dans cette couleur spéciale. La peinture jaune tournesol, qui est caractéristique des tracteurs de Sadgud Plough-Sig depuis plus de 20 ans, a une raison bien particulière. Environ 50% des sites sont situés dans la ville de Leipzig ou en bordure des immenses sites commerciaux de la périphérie de la ville. Dans la circulation routière et au bord des champs, l'équipe de l'entreprise agricole côtoie au quotidien la population, en faisant preuve d'une transparence maximale et d'une coopération de bon voisinage. Des listes de distribution par email sont utilisées, par exemple, pour informer les résidents locaux des travaux à venir sur les champs et pour accueillir régulièrement des groupes de visiteurs à la ferme. En outre, l'entreprise propose une présentation détaillée sur Internet, ainsi qu'une couleur distinctive pour ses véhicules et donc ses employés. Les premiers bâtiments présents sur le site d'exploitation dans le quartier Plough-Sig de Leipzig ont été construits dès le XIIIe siècle. En RDA, l'agriculture était organisée comme exploitation agricole étatique, désignée en allemand par l'acronyme VEG, et se concentrait sur la culture des plantes et la propagation des semences couvrait environ 3900 hectares. Après la chute du mur, l'exploitation agricole Sadgud Plough-Sig Vosges KG a été reprise par un agriculteur comme entreprise familiale. Actuellement, un peu plus de 2400 hectares de terres agricoles sont exploités, dont 150 hectares de manière biologique depuis 2016. Cependant, l'expansion de Leipzig, essentiellement sur des terrains appartenant à la ville, engloutit d'énormes surfaces agricoles. Au cours des 25 dernières années, Sadgud Plough-Sig a perdu plus de 800 hectares de terre que l'exploitation louait. Il s'agit d'une évolution inquiétante à laquelle le directeur de l'exploitation, Jan Berthold, assiste depuis 30 ans qu'il travaille pour l'entreprise. Les semis de betteraves sont déjà pratiquement terminés à la fin du mois de mars. Ce 6R a également été commandé pour les travaux de semis avec des pneus jumelés. Les roues extérieures peuvent être tournées pour élargir le passage pour les plantes lors des travaux ultérieurs de binage et d'entretien. La technologie de semis est un peu dépassée, mais elle reste performante. Le dénommé chariot d'attelage, qui date de l'époque de la RDA, est équipé de 2 semoirs pneumatiques de précision à 12 rangs. Ainsi, une fois sur le terrain, le rendement de surface est remarquable. Il peut atteindre jusqu'à 50 hectares lors d'une longue journée de travail de 13 heures. En fin d'après-midi, nous retournons au gros tracteur. Jonathan a entre-temps déplacé son 8RX de l'autre côté du village de Ponitz. Il talonne ses 2 collègues qui sont occupés à fertiliser. Comme le prescrit l'ordonnance sur les engrais, l'urée appliquée est incorporée en très peu de temps, ce qui est tout à fait logique d'un point de vue agronomique. La philosophie de Sadgud Plough-Sig consiste à obtenir une proportion aussi élevée que possible d'engrais d'origine organique afin de favoriser la formation d'humus et de favoriser la vie du sol. Par exemple, 70% du phosphore et 50% du potasse nécessaires sont obtenus grâce à la coopération en matière de nutriments avec respectivement les exploitations d'élevage voisines et une usine de biogaz. Sadgud Plough-Sig fournit des céréales fourragères ou du trèfle et les entreprises partenaires donnent des nutriments en échange. Ce Fendt 939 que Robin utilise pour épandre le fumier de poulet ici est une machine de location qui restera dans la flotte en 2021.
l'Allrounder Flatline de Köckerling va, pour sa 3e saison, franchir le cap des 6000 hectares cultivés pour l'exploitation. Ce déchômeur est devenu un véritable engin de puissance. Même avec d'importantes quantités de matière organique, comme ici après la culture dérobée, le déchômeur se débrouille très bien. La possibilité d'ajuster le contour des ailerons jusqu'à 4 degrés constitue un atout supplémentaire. L'Allrounder Flatline offre un suivi de sol inégalé, en particulier dans les creux et les monticules. Bénédicte Biermann a étudié l'économie agricole et est depuis 4 ans directeur général de Saatgut Plowsig. En plus des tâches de gestion habituelles, il s'occupe de l'organisation de la protection phytosanitaire et de la fertilisation. Dans les prochains courts-métrages de cette série, nous indiquerons comment est organisée la formation au sein de l'exploitation et quels sont les autres défis de l'agriculture dans la banlieue de Leipzig. Abonnez-vous à notre chaîne et ne manquez pas la 2e partie.